Salut, je m'appelle Élise Sainte-Marie, je suis bibliothécaire à la Commission scolaire de Montréal. On commence par une petite question. Si je te dis le mot Google, qu'est-ce que tu vois? Je suis pas mal certaine que tu es capable de voir le mot avec la typographie très propre à Google, les lettres de différentes couleurs, parce on le voit souvent. Mais c'est quoi au juste Google? Hmm? Google, c'est un moteur de recherche. Et ça va être le sujet de notre capsule d'aujourd'hui. Alors, quand tu vas sur Internet, tu as besoin d'un navigateur, que ce soit Chrome, Safari, Edge, Firefox, tu en as besoin. Alors, tu vas sur le navigateur, tu l'ouvres et après, tu as deux options. Soit que tu connais l'adresse du site que tu veux visiter, alors tu entres l'adresse, l'URL dans la barre de recherche et tu es automatiquement dirigé vers le site. Ou bien, deuxième option, tu utilises un moteur de recherche pour entrer des mots-clés qui va te proposer des résultats en lien avec les mots-clés que tu as entrés et qui devraient t'intéresser. Alors, laquelle des deux façons de chercher tu utilises le plus souvent? Sûrement la deuxième, parce qu'on n'a pas toujours tout en tête par cœur les sites qu'on veut visiter ou on va en découvrir des nouveaux. Donc, on va utiliser un moteur de recherche. On va commencer avec une petite définition. L'Office québécois de la langue française définit moteur de recherche comme un programme qui indexe le contenu de différentes ressources Internet, plus particulièrement de sites web, et qui permet, à l'aide d'un navigateur web, de rechercher de l'information selon différents paramètres en se servant de mots-clés ou par des requêtes en texte libre et d'avoir accès à l'information ainsi trouvée. En gros, c'est comme si plein de petits robots visitaient tous les sites Internet qui sont librement accessibles et qui enregistraient tous les mots qu'on y trouve dans ce qu'on appelle un index. Toi, quand tu fais ta recherche de mots-clés dans un moteur de recherche, c'est comme si tu allais voir l'index du moteur de recherche et le moteur de recherche, dans la page de résultats, va te présenter tous les sites qu'il a indexés et qui contiennent les mots-clés que tu as cherchés. Google est le moteur de recherche le plus connu et le plus utilisé au monde, mais il en existe plusieurs autres. Par exemple, Qwant, Bing, DuckDuckGo, Startpage, Yahoo, Ecosia, ce sont tous des moteurs de recherche et je pourrais t'en nommer encore plusieurs autres. Chaque moteur de recherche a ses particularités, surtout dans la façon de présenter les résultats de recherche. L'ordre des résultats de recherche diffère d'un moteur de recherche à un autre parce qu'ils ont des algorithmes différents. En résumé, un algorithme, c'est une équation mathématique qui compte plusieurs variables différentes et qui vont définir l'ordre de présentation des résultats. Chaque moteur de recherche a son propre algorithme et c'est secret. Les résultats de recherche peuvent être influencés par plusieurs choses. Ton historique de recherche sur l'ordinateur ou la tablette sur laquelle tu fais la recherche et les données personnelles si tu en as déjà donné dans le moteur de recherche. Ça va permettre de t'offrir des résultats plus personnalisés, mais aussi de la publicité plus personnalisée, par exemple, sur les côtés dans le moteur de recherche ou sur différents sites Internet. Ça va aussi tenir compte des pages web qui ont plus souvent été visitées par tous ceux qui ont déjà fait cette recherche-là. Il y a des sites qui payent pour être placés en haut de la page des résultats. Bien sûr, c'est aussi influencé par les mots-clés que tu as utilisés parce que c'est quand même eux qui sont la base de la recherche. Et ça tient parfois en compte aussi la géolocalisation. Par exemple, si tu as déjà fait une recherche d'un restaurant sur un téléphone et que le signal de géolocalisation était ouvert, il t'a peut-être automatiquement proposé plein de restaurants qui étaient tout autour de toi, tout près et très accessibles. Donc, tu fais une recherche et le moteur de recherche te retourne plusieurs pages de résultats. Habituellement, on arrête à la première page des résultats parce qu'on trouve qu'on a tout trouvé, mais ce serait parfois tentant d'aller voir la deuxième parce que tu pourrais trouver d'autres bons résultats. Donc, c'est sûr qu'un site est gagnant à être sur la première page puisque c'est elle qui va être le plus souvent consultée. Donc, si je généralise, on pourrait placer les moteurs de recherche dans deux grandes catégories. La première,
ceux qui utilisent nos données et nos historiques de recherche pour cibler les résultats et la publicité. Et la deuxième, ceux qui affirment ne pas utiliser les recherches déjà faites, ne pas les enregistrer, ne pas les garder en mémoire, donc qui font vraiment une œuvre de résultats basée sur leur index et la popularité d'un site dans les choix des utilisateurs, mais pas sur l'historique de recherche enregistré sur l'ordinateur ou sur le moteur de recherche. Donc, il peut être parfois intéressant de faire une même recherche dans des moteurs de recherche différents pour voir si les résultats sont semblables, s'il y en a qui seraient intéressants et qui ne se retrouvent pas dans un autre, pour voir comment c'est présenté. Alors, pour le test de la capsule, on va faire des recherches, bien sûr, dans 4 moteurs de recherche différents. Pour la première catégorie de moteurs de recherche, on va utiliser, bien sûr, Google et Bing. Et dans la deuxième catégorie, on va utiliser DuckDuckGo et Qwant. Alors, j'ai ici mes 4 moteurs de recherche. Google, Bing, DuckDuckGo et Qwant. Et je vais faire la même recherche avec les mêmes mots-clés dans les 4 moteurs de recherche. Alors, la recherche que je vais faire, comme je déménage bientôt, j'ai besoin de déménagement. Donc, je vais chercher déménagement Montréal. Alors, on voit ici que j'ai 784 000 résultats. J'en ai un peu moins à 675 000. Et le dernier. Alors, peut-être constater rapidement que Qwant et DuckDuckGo ne nous donnent pas un nombre de résultats, mais par contre, la liste va, si je descends mon curseur tout à l'heure, vous allez voir que c'est presque infini la liste de résultats. Alors, dans Google, on voit ici que j'ai différentes facettes pour différents médias, par exemple. Je pourrais aller voir juste les images. On se souvient qu'on en a parlé des facettes pour des fois réduire notre nombre de résultats. Je peux en avoir d'autres ici et d'autres ici. Donc, on voit que c'est clairement écrit que nos premiers résultats, c'est des annonces, donc des compagnies qui ont payé pour arriver en haut de la page. Donc, moi, je vais pas voir les annonces, je vais voir vraiment les résultats qu'ils me proposent. À partir d'ici. La même chose aussi dans Bing. C'est plus subtil, par exemple, mais on voit ici qu'il y a un petit annonce. Annonce, annonce, annonce. Et comme Google, après la carte où on voit les déménageurs, on me propose les premiers résultats. Et dans déménagement, dans DuckDuckGo aussi, on a annonce, annonce. On va au début des résultats. Et je me répète, hein, la même chose, annonce, 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 annonce. Et on arrive ici et on voit que les 4 moteurs de recherche ont plusieurs facettes pour nous aider à limiter nos résultats. Donc, ce que je vais vous montrer ici, on va prendre un site qui se retrouve sur chacun moteur de recherche, voir à quelle position il arrive. Donc, ici, les 7 meilleurs déménageurs de Montréal, donc un article qui compare les compagnies de déménagement. Sur Qwant, c'est le premier résultat avec mes mots-clés déménagement Montréal. C'est la même chose sur DuckDuckGo, la même chose sur Bing, mais pas la même chose sur Google. Ici, il arrive en 3e position. Puis, je peux même vous dire que tout à l'heure, j'ai fait la recherche et ce site-là ici, dans Bing, arrivait en 3e position. Donc, vous voyez, en faisant 2 recherches la même journée à quelques heures de différence, je n'ai même pas la même ordre de présentation des résultats. Donc, on voit ici que j'ai des résultats, donc 5 meilleures compagnies de déménagement, Déménagement Montréal, que si je comparais avec Bing, les résultats vont être sensiblement les mêmes, mais pas placés à la même position.
Donc, j'ai fait le décompte tout à l'heure. Sur la première page, sur une dizaine de résultats, il y a 8 résultats qui étaient les mêmes, mais vraiment pas placés dans le même ordre. Tandis que si je regarde Quant et DuckDuckGo, je vais juste mettre les pages une à côté de l'autre pour vous montrer. Donc, avec les premiers résultats, on voit ici, c'est le même premier résultat, le même deuxième, le même troisième, le même quatrième, le même cinquième, ça va être le même sixième. Et ça va comme ça pour les 10 premiers résultats. Et par après les 10 premiers résultats, parce que j'ai vérifié pour l'exemple, là, on commence à avoir quelques disparités, mais les 10 premiers résultats sont les mêmes. En résumé, pour la catégorie des moteurs de recherche qui tient compte de notre historique et de nos données pour nous retourner des résultats de recherche plus personnalisés, il y a quand même des différences entre les résultats, mais surtout dans l'ordre de présentation. Par exemple, comme j'utilise beaucoup plus souvent Google que Bing, que j'ai aussi un compte Google pour les applications sur mon téléphone et ma tablette, donc c'est sûr qu'il connaît plus facilement mon historique de recherche, ce que je cherche habituellement, mes préférences de recherche, etc. Il sait même à peu près où j'habite, donc il pouvait me proposer des compagnies de déménageurs qui étaient plus près de chez moi présentement. Pour les sites de deuxième catégorie, on a vu que les 10 premiers résultats étaient tout à fait les mêmes. Donc, on peut supposer que les influences extérieures étaient pratiquement inexistantes, et que tous ces sites étaient plus pertinents selon mes mots-clés et les sites présentés dans les index. Je dis bien pertinent selon mes mots-clés. Après ça, il faudrait évaluer, comme on l'a déjà vu dans une autre capsule, si ça répondait vraiment à mon besoin. Puis ici, je ne veux pas dire qu'il y a des bons et des mauvais moteurs de recherche. Ça dépend vraiment de ce qu'on cherche et de ce qu'on veut faire des résultats. Il faut seulement être conscient de ce qui peut influencer nos résultats. Donc, le petit test, c'était vraiment pour montrer qu'on n'aura jamais tout à fait les mêmes résultats selon le moteur de recherche utilisé. On n'aura pas non plus les mêmes résultats si moi je fais la recherche sur mon ordinateur et si toi tu fais ta recherche sur ton ordinateur, même en utilisant les mêmes mots-clés parce qu'on n'a pas les mêmes historiques pour les moteurs de recherche de première catégorie. Donc, on n'aura pas le même ordre de présentation, les mêmes résultats. Par contre, si on utilise les mêmes mots-clés dans Quant et DuckDuckGo, par exemple, on devrait sensiblement avoir les mêmes résultats, mais ça va dépendre si tu fais la recherche demain ou la semaine prochaine. Il pourrait y avoir des nouveaux sites indexés, donc des résultats différents qui vont venir changer l'ordre. Ça peut donc être parfois pertinent et intéressant d'utiliser d'autres moteurs de recherche, de faire des comparaisons. Je t'encourage à faire le test pour certaines recherches si tu voulais voir d'autres résultats et quelle est l'influence de tes recherches sur le web. Alors, bonne recherche!